Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes devant l'église Saint-Paul où on va fêter les 10 ans de baptême. Alors on est plusieurs à le fêter, dont moi. Donc ça fait 10 ans que je suis baptisé. Donc s'il y en a qui ont été baptisés depuis longtemps, qu'ils en fassent part sur les réseaux. Voilà, moi je vais faire part d'une petite histoire. Je m'appelle Michael. Je suis dans la quarantaine à peu près. Je dirais pas mon âge parce que ça c'est quelque chose de vraiment personnel à moi. S'il y en a qui veulent en savoir plus, on en parlera. Mais ça fait 10 ans que je suis baptisé. Voilà, j'étais pas baptisé avant. J'étais pas dans une autre religion. J'étais un simple citoyen. Je suis passé par beaucoup de phases dans ma vie. Je veux pas dire que je ne croyais pas en Dieu, c'est faux. Mais je ne pratiquais pas. Je suis un ancien militaire, d'où cette petite collerette rouge pour ceux qui connaissent, petite légion pour ceux qui savent ce que c'est. Voilà, je suis un ancien militaire du 93e régiment d'artillerie de montagne, où j'ai passé quelques années excellentes, voire peut-être mes meilleures années. Par la suite, j'ai été fonctionnaire dans la ville de Bonneuil-sur-Marne où je suis à l'heure actuellement. Voilà, pendant plusieurs années, je suis passé par plusieurs étapes dans cette ville. Voilà, où j'ai énormément travaillé au bien commun. Et surtout ici, j'ai beaucoup travaillé. Avec cette église où j'ai été baptisé, je voulais devenir chrétien, catholique. Voilà, j'ai fait un choix. Je ne savais pas la différence entre ce qu'on appelle l'église Vatican II et l'église traditionnelle. Ça, on en parlera plus tard parce que c'est assez compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Je vois que sur les réseaux sociaux, beaucoup connaissent grâce à l'abbé Raffray ou au frère Paul Adrien. On voit les deux facettes de la carte des catholiques. Pourquoi catholique et pas évangéliste? Pourquoi catholique et pas orthodoxe par exemple? Déjà orthodoxe, pour moi ça serait très compliqué, je suis européen. Il n'y a pas de messe en française, déjà, il n'y a pas de messe en français. 2 sur 3, à quel patriarche je vais me raccorder si je deviens orthodoxe? J'ai rien contre eux, hein, tout au contraire. Mais voilà, est-ce que je vais suivre l'orthodoxe russe, le patriarche ukrainien, polonais, voilà, peu importe, ou oriental? Non, moi c'est le pape avec tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de pas bien. Ça c'est personnel. On va pas critiquer le pape à l'heure actuelle, surtout qu'il vient de décéder. Paix à son âme, et il va arriver au paradis. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai fait un cheminement compliqué. Quand j'étais militaire, j'ai vu des aumôniers. J'ai longuement pensé à devenir chrétien. J'ai pas eu le temps avec mon métier. Vous imaginez bien que j'étais énormément pris. Beaucoup de terrains d'exploitation, d'exploration, de situations plus ou moins difficiles, des situations aussi très heureuses, des grands amis que je vois toujours. Et force à tous les militaires qui regardent cette vidéo et qui n'ont plus le contact avec la réalité, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des chocs post-traumatiques, pour ceux qui connaissent, suite à des opérations extérieures, ce qu'on appelle des OPEX. Donc force à eux, force à tous les malades alors aujourd'hui, à tous ceux qui ont été baptisés. Et voilà, donc ça fait 10 ans maintenant. Quand j'ai tapé à cette paroisse, je suis tombé sur une très belle personne qui s'appelle Christian, qui m'a reçu et qui m'a dit à quelle heure était la messe. Je suis venu et j'ai demandé directement le baptême parce que je le voulais. J'avais déjà lu la Bible, mais je ne savais pas pratiquer. C'est ce que je dis souvent. Donc voilà, ma petite histoire, elle est là. Je vais vous raconter une petite chose qui est particulière. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais il n'y a pas de problème. Quand j'étais en OPEX, il nous arrivait pas mal de choses. Et je vais faire un choix entre deux chemins. J'ai suivi ce deuxième chemin parce que ce chemin me donnait comme une sorte de chaleur. Une sorte de chaleur, mais pas la chaleur du pays où j'étais, qui était l'Afghanistan, mais la chaleur intérieure.
la paix. Pourtant, on était dans un pays, dans un contexte très compliqué. Et j'ai suivi. Parce que on était perdu avec 5 autres personnes. Il y avait 2 chemins à prendre. J'étais devenu le plus haut gradé avec un tout petit grade, le grade de brigadier. C'était pas grand chose le grade de brigadier. Vous savez, à l'armée, quand vous arrivez, on appelle ça moquette, ça veut dire sans grade. Après, vous êtes première classe. Caporal ou brigadier, c'est la même chose. Moi, j'étais en artillerie de montagne, donc au 93e, 93e RAM. 93e régiment d'artillerie de montagne. C'est un peu comme le chasseur alpin. Et comme je dis souvent en rigolant, les chasseurs alpins, c'est l'infanterie. Eux, ils montent les fusils. Nous, on monte les obus. Voilà, mais c'est la même chose. On n'est pas très loin. On a la même tarte de montagne. Des tenues très ressemblantes. Pas de fourragère. C'est ce qu'on met ici. Vous voyez, les fourragères, c'est ce qu'on a souvent ici de couleurs qu'on voit dans les défilés. Nous, on n'en a pas. Suite à l'histoire du régiment. Et on a un saint patron catholique, comme beaucoup de régiments. Nous sommes le saint patron exactement comme les pompiers, la Sainte Barbe. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder sur internet. Voilà, nous fêtons la Sainte Barbe. Donc voilà, je reprends ma petite histoire. Nous étions en OPEX et j'ai suivi cette petite lueur. On s'est abrité dans un morceau d'endroit. Je dirais pas que c'est un bâtiment, je dirais pas que c'est une maison. C'est quelque chose qui a pu permettre de nous habiter, de nous protéger de là où on était. Et plus j'étais à l'intérieur, malgré certains avaient la peur, l'angoisse et toutes ces difficultés, l'adrénaline très très forte, une très très grosse adrénaline. Un sentiment mélangé entre la peur, la haine, l'adrénaline. Voilà, c'est un peu le contexte des OPEX. Et j'ai vu comme une lueur incompréhensible, quelque chose de très clair et de rassurant devant moi. Et j'ai pas compris ce que cette chose voulait me dire. Certains disent qu'ils entendent des phrases, moi je n'ai pas entendu de phrases. J'ai juste vu ça. Et de suite à cela, j'ai fait encore un autre choix que je ne pourrais pas expliquer, qui nous a permis de revenir avec mon équipe en vie. Voilà, mon équipe en vie de jeunes avec un petit grade, mais c'était moi le plus vieux. Donc je suis devenu brigadier chef sur place. J'ai été décoré, bien sûr, par l'armée. Certaines médailles, médaille du courage, la médaille d'Afghanistan, et puis cette petite chose, mais qui n'était pas dans ce grade-là au départ. J'avais ce qu'on appelle le premier grade, qui est juste un petit trait rouge. Ça, c'est encore une autre étape, et il y en a encore d'autres. Il y en a un que je n'aurai jamais, parce qu'il faut être soit président, soit maréchal des logis. Voilà, maréchal des logis de France, hein, je parle bien, pas maréchal des logis, je me trompe, maréchal de France. Donc voilà, on a un peu comme était le maréchal Pétain ou Joffre, maréchal Joffre. Ça, il n'y a qu'eux qui pouvaient avoir ça. Même De Gaulle ne l'a pas eu parce que il n'était pas maréchal. Voilà, donc c'est un grade bien particulier qui existe. Donc voilà, aujourd'hui, c'est les 10 ans de baptême. Et puis nous allons être énormément nombreux à Bonneuil-sur-Marne. Voilà, c'est l'église où j'ai été baptisé. Alors au fil des années, j'ai appris la messe traditionnelle, donc la messe sous le rite Paul V. Et j'ai continué à l'église de Bonneuil-sur-Marne, donc à la messe qu'on voit sur France 2 ou sur KTO par exemple, qu'on trouve celle où il y a le plus de pratiquants. Alors je m'explique, dans la religion catholique, il y a eu plusieurs schismes, donc le schisme des protestants et un schisme qui est complètement autre chose,
c'est le fait de passer de Vatican I à Vatican II. Donc c'est une réforme en profondeur de l'Église qui ne devient pas protestant, mais qui change un peu de son passé à son avenir. Voilà, ça c'est une chose qui a été faite. Et je me considérais comme un néo-traditionnel. C'est-à-dire que j'aime bien la messe ici, mais j'aime bien les tradis. Voilà, donc nous allons être nombreux aujourd'hui. Donc voilà ma petite histoire. Et je vous dis à plus tard à tout le monde, tous ceux qui regardent les vidéos. Je posterai celle-là dans quelques jours. Aujourd'hui c'est dimanche. Je vais passer un coup de fil pour qu'on monte la paroisse pour installer. Et bon dimanche à vous. Que Dieu vous garde.